bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, rentrée des classes effectives à près de 100%. Plus de 4 millions d'élèves du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire à l'école ce jeudi. Une rentrée plutôt timide à Saint-Louis. Reportage à suivre. Gamou de Medina Baye, la police dévoile son plan de sécurisation de l'événement. 500 GMI en renfort, des caméras de surveillance seront également déployées dans la cité. Plus de détails dans un instant. À la une également, le décès de l'ancien maire de Kaolack, El Hadj Daouda Faye. L'ancien ministre des Sports est décédé la nuit dernière. Il a été inhumé au cimetière de Yoff aujourd'hui. Et puis à suivre également notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction à l'occasion du Maoulid. Zoom sur l'ouvrage Le prophète Mohammed, le modèle achevé de la perfection humaine. C'est une œuvre du professeur Mamadou Bassir Diop. Note de lecture en fin d'édition. D'abord, nécrologie avec le décès de l'ancien ministre des Sports, El Hadj Daouda Faye, homme d'affaires et passionné de sport. Il a dirigé le ministère des Sports sous la présidence de Abdoulaye Wade. Le natif de Kaolack a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Yoff. Son lointain prédécesseur, Yankoba Diattara, évoque un homme du sérail qui nous a quittés. Voyons tout cela avec Ibrahima Kane. L'émotion était vive à la mosquée El Hadj Rawane Baye 6 à Mermoz. Amis, parents entre autres, tous ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à El Hadj Daouda Faye. Les témoignages sont unanimes, une grande perte pour le Sénégal. Daouda Faye, li ma la mën a seere ci moom mooy góor la, jullit la. Un homme pieux et d'une très grande générosité est parti. Chaque année, Daouda Faye avait l'habitude d'offrir 5 billets pour la Mecque aux membres de sa famille. Il s'occupait toujours de ses proches en cas de besoin. Alaaji Daouda Faye, man dañu amoon ay relations personnelles. J'entretenais de très bonnes relations avec le défunt. Une de ses filles est une épouse pour moi. El Hadj Daouda Faye fut également un de mes étudiants et il m'admirait beaucoup. Je me rappelle, il m'avait dit un jour que dans la vie, il faut toujours essayer d'être sur le bon chemin parce que, tôt ou tard, nous sommes tous appelés à mourir. Ancien ministre des Sports sous le magistère de Maître Wade entre 2005 et 2007, El Hadj Daouda Faye est parti à jamais. Le ministre des Sports, présent à la cérémonie funèbre, salue la mémoire d'un grand commis de l'État. El Hadj Daouda Faye fut un grand commis de l'État, mais également un sportif hors pair. Il a eu à occuper des postes de responsabilité donc, au sein de la Fédération sénégalaise de football qu'il a même eu à diriger, mais également il s'intéressait aussi aux autres disciplines sportives. Donc on se rappelle naturellement du fameux combat Tyson Mang 2 en 1999. Donc à l'occasion duquel il avait déboursé plus de 60 millions, ce qui était une première dans la lutte. C'est pour dire simplement la générosité et l'engagement qu'il avait pour le sport sénégalais. Mais également, vu son parcours administratif également, c'était un grand commis de l'État, mais également un grand homme d'affaires. Emporté par une maladie qui l'a cloué au lit ces derniers temps, feu El Hadj Daouda Faye repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Merci Ebou. Et l'autre grand titre de cette édition, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. 4 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école. Rentrée effective à près de 100% selon l'éducation nationale. Mais à Saint-Louis, elle est plutôt timide cette rentrée des classes. Le concept Ubitaï Djangtaï n'a pas été observé, du moins en tout cas dans tous les établissements. On voit tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis, les cours ont démarré dans certains établissements scolaires. Ici, on note un taux très élevé d'absents. Adjarassi est l'inspectrice d'académie de Saint-Louis. Constater aussi que la rentrée est effective, même si quelque part, les élèves ne sont pas nombreux. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure à l'IF de Pété.
les élèves n'étaient pas très présents. Mais nous allons suivre tout ça et nous osons espérer qu'aujourd'hui on est jeudi, demain vendredi, lundi, Inch'Allah, l'ensemble des structures scolaires vont démarrer les cours. Dans presque beaucoup d'établissements, le concept Ubbi Tay Jàng Tay est bien respecté. Les enseignements ont certes débuté, mais beaucoup d'élèves n'ont pas encore fait de déplacement. Les élèves sont venus et peut-être quelques élèves, hein, donc ça peut se comprendre vu la situation avec le gamou qui se pointe, etc. Pour le président de l'association des parents d'élèves de la région, les parents doivent s'engager davantage pour obliger les élèves à respecter le jour de l'ouverture des classes en regagnant les établissements. En tout cas, que les parents renvoient les gosses à l'école, il est temps d'ouvrir les aussi pour espérer résultats fin d'année. Il faut noter que beaucoup d'élèves sont encore dans les maisons en attendant lundi prochain. L'inspectrice d'académie de Saint-Louis a surtout mis en garde les retardataires et les appelle à regagner les classes au plus tard le 10 octobre. Et dans le sud à présent, les cours ont démarré ce matin dans toutes les écoles de la commune de Simbanding Brassou dans le département de Goudomp. Aussi, grâce au partenariat de la municipalité et les ASC, toutes les écoles ont été défrichées depuis une semaine et des fournitures scolaires ont été distribuées. Bakary Konté, Kalidjamé. Le concept Ubbi Tay Jàng Tay est une réalité dans la commune de Simbandi Brassou. La municipalité et les ASC ont désherbé toutes les écoles et les fournitures scolaires ont été remises aux élèves. Aujourd'hui, vouloir que les enfants aillent à l'école le premier jour et commencer les enseignements, c'est pas évident si on les accompagne pas, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de mettre très tôt à leur disposition, n'est-ce pas, les fournitures scolaires qui va permettre aux parents, n'est-ce pas, de libérer les enfants, puisque ce qu'il faut aussi dire, c'est que beaucoup de parents, dès le premier jour, ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des cahiers. Mais si aujourd'hui la commune met à la disposition de tous ces enfants, de toutes ces filles, n'est-ce pas, de toutes ces filles, les cahiers, les bics, le nécessaire, eh bien, ils pourront aller dès demain à l'école et commencer l'enseignement. Plusieurs salles de classe ont été réhabilitées. Dans la zone, il y a effectivement des abris provisoires et tout le monde sait que ce n'est pas des conditions de travail idoines. Donc c'est la raison pour laquelle depuis quelque temps, nous avons lancé vraiment ce processus de rénovation des salles de classe. Aujourd'hui, il y a l'école 3 qui est aujourd'hui bien rénovée et nous allons étendre effectivement ce processus-là de rénovation aux autres écoles de la commune. Le sous-préfet de Simbandi Brassou, Ousmane Sané, invite les parents à libérer leurs enfants afin qu'ils puissent regagner les salles de classe. Du côté des enseignants, effectivement, on touche du bois. Ils sont pratiquement tous là. Maintenant, on demande aux parents également de faire sortir les enfants, de les faire quitter le pâturage, de les faire quitter les champs, de les faire quitter les zones de vacances, en tout cas le lieu de vacances, pour rejoindre l'école. Parce que c'est ça aussi. L'école, c'est un ensemble d'acteurs. Et si un des acteurs ne fonctionne pas, si un des maillons de la chaîne ne fonctionne pas, alors on ne peut pas avoir les résultats que nous voulons. Dr Lamine Koté, maire de Simbandi Brassou, promet de primer les meilleurs élèves et enseignants de sa commune. Merci Bakary, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette rentrée des classes et bonne année scolaire à tous les élèves du Sénégal. Toute autre chose, tous les engagements pris par l'État du Sénégal pour accompagner les pupilles de la nation dans leur réussite et leur insertion socio-professionnelle seront respectés. Les assurances sont du ministre de la Femme, la néo-ministre de la Femme Fatou Diané, présidée ce matin la fête de l'excellence. 80 pupilles ont été récompensées à la suite des bons résultats obtenus au bac, au BFM et au CFE. Voici la ministre Fatou Diané avec Alassane Ba. Résultat de l'année 2021-2022, nous notons un taux de réussite de 46% au baccalauréat, exactement 46,66%, soit 28 admis contre, dont 4 mentions assez bien, avec 54,83 admis au BFM, donc soit 17, et 76,47 au CFE, donc soit 13 admis. C'est alors avec beaucoup de fierté et en toute reconnaissance de votre mérite, chers pupilles, que nous allons vous remettre tout à l'heure un ordinateur portable et une subvention de 100 000 francs aux bacheliers, un kit scolaire et une subvention de 50 000 francs
aux pupilles admis au BFM ou au CFE. En outre, 31 pupilles ayant obtenu une moyenne supérieure à ou égale à 14 sur 20 recevront des kits scolaires. Je vous réitère mon engagement, suivant les instructions du président de la République, à appuyer davantage l'Office pour renforcer la prise en charge des pupilles et leur insertion socio-économique. Et venons-en aux préparatifs du Gamou à Medina Baye. La police nationale a dévoilé son plan de sécurisation de l'événement religieux. Près de 500 GMI viendront en renfort. Des caméras de surveillance seront installées également dans les points à grande affluence. Voyez tout cela avec Ousmane Dem et Faligaï. La gestion des foules n'est pas toujours facile. Pour réussir sa mission durant le Gamou à Kaolack, la police va prendre toutes les dispositions nécessaires. À partir d'aujourd'hui, nous allons recevoir un renfort du groupement mobile d'intervention de 500 éléments. Ces 500 éléments-là vont être couplés avec environ 150 éléments du corps urbain de Ndorong et du commissariat central de Kaolack, plus les éléments de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, qui sont non seulement au niveau de nos commissariats, mais également qui seront aussi à Medina Baye pour nous appuyer sur la sécurité. Cette année aussi, l'innovation de taille constitue la mise en place des caméras de surveillance dans les grandes artères de la ville. Ensuite, pour ce qui concerne le dispositif également, nous avons une salle de vidéosurveillance qui est là à Kaolack. Cette salle nous aide beaucoup, puisque à partir du commissariat central, où nous allons installer un poste de commandement opérationnel, nous allons pouvoir surveiller pratiquement toute la commune de Kaolack. Et puis, au besoin, intervenir pour réguler surtout la circulation, ou s'il y a quelques incidents, qu'on puisse apporter une solution le plus rapidement possible. Des barricades seront également érigées pour une libre circulation. Mais déjà, à partir d'aujourd'hui, on sait qu'on aura une grande affluence à partir du pont Noiro allant vers Medina Baye. Donc, un dispositif spécial qui consistera à mettre des barrières et à séparer les voies sera mis en place dès aujourd'hui. Depuis un mois, la police travaille avec le préfet et le gouverneur sur ce plan de circulation et le dispositif sécuritaire qui va avec. Merci Ousmane. Clôture du forum de la mobilité durable et du climat à Dakar en vue de la COP27 qui aura lieu, vous le savez, en novembre en Égypte. Le Sénégal s'engage à relever les défis du transport écologique. Voyez à ce propos le ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement cet après-midi à l'hôtel King Fahd Palace. Aussi passionnante fut-elle, cette semaine ne constitue pas la fin d'un processus, mais une étape d'une phase de construction d'un projet partagé. Cette réflexion brillamment entamée par vos échanges, je vous propose de la poursuivre en Égypte lors de la 27e conférence des partis, afin que collectivement, nous puissions amener plus loin l'ambition de nos CDN. Ainsi, nous pourrons espérer passer d'un simple éventail d'initiatives et d'engagements divers à la définition d'une vision et d'une approche commune afin de contribuer à un accès équitable partout, pour tous au service à la mobilité, pour tous au service à la mobilité inclusive et respectueuse de l'environnement. Mesdames et messieurs, chers participants, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour assurer une bonne prise en charge des conclusions et recommandations issues de cette rencontre et sera honoré en tant que président en exercice de l'Union africaine et également président de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement de pouvoir porter la déclaration de Dakar avec ses résolutions tirées des échanges de haut niveau et des gestions techniques auprès de ses pairs.
Grogne des populations de Fongolémi à l'origine de ce mouvement d'humeur, la délocalisation de la commission de recrutement pour le projet d'aménagement hydroélectrique du barrage de Sambangalou vers Kédougou. Les jeunes de Fongolémi, très remontés contre les autorités, n'excluent pas d'user de tous les moyens pour que la commission revienne à Fongolémi. C'est un reportage d'Ibrahima Dibarate. La délocalisation de la commission de recrutement du projet de construction du barrage de Sambangalou de Kédougou à Fongolimbi demeure une exigence des jeunes de l'arrondissement de Fongolimbi. Réunis en assemblée générale, ils sont revenus sur les raisons d'une telle attitude. Nous exigeons que le comité de recrutement soit installé dans la commune de Fongolimbi. La pertinence d'une telle idée réside dans le fait de lutter contre la discrimination, la non-transparence dans le processus d'insertion des jeunes. Outre cette doléance, les jeunes de Fongolimbi réclament également le désenclavement de leur localité. Fongolimbi, une localité longtemps marginalisée, négligée par toutes les politiques, livrée à elle-même, ne devrait en principe pas subir un détournement de ce genre. À côté du manque de toute vitalité, infrastructures sanitaires et routières, eau, électricité, unités de transformation des produits locaux, le chômage gangrène à grande échelle, la population active et les réflexions vers le remède rythment le quotidien de ses habitants. Du côté du comité local de coordination et de suivi du projet énergie de l'OMVG, même si l'installation du cabinet de recrutement à Kédougou n'a pas eu un écho favorable, toutefois la commission départementale mise en place par les autorités administratives veillera à l'équité et à la transparence dans le recrutement du personnel pour le projet d'aménagement hydroélectrique de Sambangalou. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction à l'occasion de la célébration du Maoulid Nabi. Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage du professeur Mohamed Bachir Diop, le prophète Mohamed, le modèle achevé de la perfection humaine. C'est le titre de son livre. L'auteur parle d'une approche scientifique, une contribution pour dégager la voie en vue d'un véritable retour au Saint-Coran et à la Sunna. Note de lecture signée Iboutouf. Un ouvrage tel une contribution, l'objectif visé par le professeur Mohamedou Bassir Diop est de dégager la voie en vue d'un véritable retour au Saint-Coran et à la Sunna. Je parle de modèle achevé de la perfection humaine dans l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage d'ailleurs, parce qu'au Sénégal, il y a une confusion entre un exemple, un guide religieux et un modèle. Dans l'islam, il y a un seul modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'auteur, la résultante de tous les actes de culte est le bon comportement du musulman. Le musulman, d'ailleurs, le prophète, il disait que j'ai été envoyé pour parfaire le noble comportement. Et il dit dans un autre hadith que celui qui sera le plus proche de moi au paradis, c'est celui qui aura le meilleur caractère. Il ne parle même pas de lignée ou de richesse ou de célébrité. Il dit le bon comportement. J'ai écrit cet ouvrage pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est ce que vous constatez, c'est la perte des valeurs. Aussi bien les valeurs religieuses que les valeurs traditionnelles comme le djom, l'honneur, le respect de la parole donnée. Le professeur Mohamedou Bassir Diop, à travers cette production, veut apporter sa contribution à la vulgarisation de l'œuvre du prophète. J'ai voulu aussi partager avec le public un ouvrage accessible. Comme vous le voyez, j'ai utilisé un style très simple parce que moi, comme j'ai été enseignant pendant 25 ans à l'université Cheikh Anta Diop, quand même, je peux me prévaloir de certaines habitudes en termes de pédagogie. Donc même quelqu'un qui n'a pas un lycéen peut utiliser tout cet ouvrage. Je l'ai fait de façon très didactique. Mohamedou Bassir Diop, l'auteur de l'ouvrage Le prophète Mohammed, le modèle achevé de la perfection humaine, est professeur titulaire en géologie de l'ingénieur et auteur de plusieurs productions.
Note de lecture signée Ibou Diouf, auteur de Viatique d'un confinement, recueil de poèmes de 101 pages à dévorer, que je vous conseille vivement. Bravo et merci Ibou. Venons-en à l'actualité sportive, tout de suite avec le round-up de l'Actu Sport signé Chersade Boudiara. On part du rugby à 15 féminin. L'équipe nationale féminine du Sénégal va participer à la Rugby Africa Women's Cup en Tunisie du 12 au 23 octobre prochain. Dans cette compétition, les Lions, logés dans la poule C, vont rencontrer la Tunisie le 14 octobre, puis Madagascar le 18 octobre. Elles visent une place en demi-finale de la première compétition féminine de rugby à 15 en Afrique, par ricochet une qualification au mondial du 8 au 12 novembre 2022 en Nouvelle-Zélande. Passons au football. Pas de changement pour le Sénégal au classement FIFA de ce mois d'octobre. Les Lions restent à la 18e place mondiale et à la première en Afrique. Le Sénégal est suivi du Maroc et de la Tunisie sur le podium du continent africain. Le podium mondial est occupé par le Brésil, la Belgique et l'Argentine. La Hollande, le Qatar et l'Équateur, les adversaires du Sénégal au Mondial 2022, occupent respectivement la 8e, la 50e et la 44e place du classement FIFA, dont le prochain sera publié le 22 décembre. Buteur et passeur face au Tchèque de Victoria Pilsen, Sadio Mané, l'attaquant sénégalais du Bayern Munich, figure sur l'équipe type de la 3e journée de la Ligue des Champions de l'UEFA. Pendant ce temps, Lionel Messi, en grande forme depuis le début de la saison, a fait une annonce en rapport avec la Coupe du Monde Qatar 2022. L'attaquant argentin de 35 ans considère cette dernière comme son 5e et dernier mondial. C'est pourquoi le 7tuple Ballon d'Or compte donner son maximum pour remporter le seul trophée qui manque encore à son palmarès. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les infos continuent dans un instant avec le grand journal de Tivaouane, le journal du Gamou. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.